Au forum parlementaire de la SADC, le président de la Chambre basse de la RDC, Aimé Bojé Sangara, a replacé la question des chaînes d'approvisionnement en minerais au centre des discussions. L'honorable Aimé Bojé Sangara a rappelé que l'exploitation illicite des minerais stratégiques par les groupes armés, notamment l'AFC par M23, soutenue par le Rwanda, alimente la guerre dans l'est de la RDC. Il appelle le pays de la SADC à agir ensemble pour garantir la traçabilité des minerais, renforcer les législations régionales et soutenir la RDC face à une agression dont les effets touchent toute la région. Les minerais stratégiques, qui devraient être une source de prospérité collective, continuent d'alimenter des groupes armés et des économies parallèles au détriment de la stabilité régionale. En effet, au lieu d'alimenter les recettes de nos États pour financer les secteurs sociaux de base, ils ravitaillent le cycle des violences en accumulant la richesse personnelle des seigneurs de guerre. Notre responsabilité en tant que dirigeants parlementaires de la SADC est triple. 1. Légiférer pour plus de transparence, de traçabilité et d'intégrité de nos chaînes d'approvisionnement. Promouvoir une intégration économique régionale plus inclusive des minerais stratégiques afin que les impacts positifs soient les plus largement partagés. Et 3. Réaffirmer notre solidarité indéfectible avec la République démocratique du Congo, dont le territoire subit une agression qui a des répercussions sur toute la région. Je plaide donc pour que nous renforcions à travers nos législations nationales et nos mécanismes de contrôle régionaux un cadre de gestion des minerais stratégiques qui ferme les portes au trafic, responsabilise les acteurs industriels et traduit la vision d'une SADC maître de ses ressources. La paix dans l'Est de la RDC n'est pas seulement une priorité congolaise. Elle est une condition essentielle pour la sécurité et la compétitivité de notre région dans l'économie mondiale, surtout dans les secteurs des minerais stratégiques. Une démarche qui s'inscrit dans la diplomatie parlementaire menée en appui aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un retour durable de la paix à l'est de la RDC.